Good Morning Business, French Tech. Et si vous alliez en ski au bureau? Bah oui, pourquoi pas, c'est pas plus ridicule qu'une trottinette, franchement, on est assez ouvert. Hein. Vous êtes originaire de Conteville, Antoine Masbeuf, vous êtes président et fondateur de Squill, ski plus wheel, c'est-à-dire des skis qui vont sur la route, quoi. Exactement, qui roulent. Ça fait 8 ans que vous croyez à votre projet, vous venez de lever 1 million d'euros en amorçage, je le disais, c'est originaire de Conteville, donc c'est pas vraiment un projet de montagne, c'est un projet de ville. Alors, on est sur deux types de projets, en fait, voilà. Donc, déjà, bonjour, merci de me recevoir. En fait, déjà, c'est une idée qui est née qui part d'un rêve, c'est celui de pouvoir skier partout et tout le temps. Et pour réaliser ce rêve-là, en fait, ça a été issu de 8 ans de recherche et développement qui nous ont permis, après plusieurs prototypes et plusieurs brevets, de développer les premiers skis électriques au monde. On a vraiment deux cibles distinctes. La cible de la mobilité urbaine, pour aller au travail, partir d'un point A à un point B, mais également la cible sportive, donc pour les amoureux de la nature qui souhaitent se déplacer sur des grandes plages de Normandie par exemple, ou sur des sentiers de forêt. On a vraiment ces deux côtés qui sont très importants. Ça avance sur la plage. Vous les avez apportés pour ceux qui nous regardent en télévision sur RMC Découverte, Canal 24 pour voir ce qui est ski qui roule. Oui, sur le sable, ça fonctionne. Bien sûr, sur le sable, c'est d'ailleurs l'endroit où je préfère en pratiquer, parce que c'est là où on peut vraiment profiter des pleines sensations. Et vraiment, en fait, grâce à nos brevets, notamment à celui sur le système de direction de la roue avant, on arrive à vraiment retrouver cette sensation de godille. On vient pencher son corps de gauche à droite, et c'est ça, tout comme au ski, qui nous permet de retrouver cette sensation de virage du ski alpin. Alors on dit ça fait 8 ans que vous croyez au projet, là vous levez des fonds, donc il y a un certain... c'est un moment symbolique, quoi. C'est-à-dire que ça avance, vous allez pouvoir peut-être vous industrialiser, prendre des locaux, vous développer. 6 brevets déposés pendant ces 8 ans, c'est bardé de technologie en fait. Alors 2 brevets déposés et 4 en cours de dépôt, oui, c'est bardé de technologie, il y a vraiment 8 ans de recherche et développement. On a eu la chance de participer au CES de Las Vegas en janvier, et ça a été vraiment un véritable tremplin pour nous. Vous avez fait les intéressants là-bas. C'est ça, on a été très médiatisé, ça a été vraiment super intéressant, et ça nous a permis de rencontrer de nombreux distributeurs internationaux, et aujourd'hui on est en discussion avec une vingtaine de pays dans lesquels on compte distribuer notre produit. Donc effectivement, cette levée de fonds nous sert à préparer du coup cette expansion, mais également aussi à préparer notre modèle non électrique destiné à la montagne, pour permettre aux skieurs de pouvoir continuer leur passion. Vous pourriez le fabriquer en France ? Bien sûr, c'est le but. On fait partie des rares engins de mobilité à être totalement conçus, assemblés et avoir un contrôle qualité totalement français. Mélinda, vous les aviez vus au CES ? Exactement, oui. Et en effet, ils avaient fait sensation, surtout avec des bonnes démos dans les allées. Et quand on connaît la moquette du CES, on sait que c'est un bon test. Justement, moi j'ai une question. On roule vous avez une autorisation de rouler sur la route ou sur les trottoirs? Alors, on est au même titre que les trottinettes électriques. On a l'autorisation de rouler partout, surtout sur les pistes cyclables. Tout, mais pas sur les trottoirs. Pas sur les trottoirs. Non, pistes cyclables. En fait, on a des phares avant blancs, feux arrière rouges pour respecter la législation. On est également limité à 25 km/h et on possède un avertisseur sonore. Tout ça, c'est les règles qui font qu'on a le droit de circuler au même titre que les vélos ou les trottinettes. Mais vous allez prendre pour une vieille nouille, mais c'est pas dangereux. C'est-à-dire qu'il faut quand même maîtriser sa vitesse, son corps. C'est encore plus compliqué qu'une trottinette, non ? Alors c'est très intéressant parce que la sécurité c'est au cœur de notre conception. Nous en fait on a un centre de gravité qui est extrêmement bas comparé à des rollers. On a réalisé plus de 1000 tests ces derniers mois avec tout types de personnes, des plus jeunes, des moins jeunes et même des personnes âgées. Je pense d'ailleurs au Fils de Montpellier où nous étions présents la semaine dernière. On a même eu une personne handicapée avec une prothèse à la jambe et l'utilisation la session de test s'est super bien passée. Donc très très stable et on a deux systèmes de freinage pour la sécurité, un système de freinage électronique et mécanique. Donc électronique, c'est-à-dire que j'ai une télécommande et je freine à la main. C'est ça. Pour les contrôler, en fait, on a une poignée d'accélération dans la main. On peut venir accélérer, freiner, activer les phares pour la visibilité et voilà. Et ça nous permet de contrôler les skis. Mélinda. C'est ça justement qu'il faut qu'on explique, c'est que ce n'est pas comme du roller. On n'est pas à la force seulement des jambes. Ça demande quand même une maîtrise. Alors, c'est vraiment accessible au grand public. C'est totalement. Ça part de quel âge ? Alors, à partir de 14 ans, c'est pas une question d'âge, c'est plus une question de taille et de poids, c'est ça. Mais c'est vraiment accessible au tout public. C'est juste une question, en fait, après, d'équilibre. Il y a bien sûr une courbe d'apprentissage, mais on a des personnes, moi, même ma grand-mère, par exemple, c'est les utiliser. Non mais ça paraît incroyable parce que franchement, comme ça on dirait un engin complexe. Et vous nous dites n'importe qui. Moi, je sais pas faire de roller, par exemple. Je suis nul en ski. On est beau. Je sais pas si on voit les skis à la caméra, mais comparé à des rollers, le centre de gravité est beaucoup plus bas. Sur des rollers, on est au-dessus des roues. Là, on est vraiment sur l'axe central. Avec le ski classique, on est déjà aussi assez bas. C'est ça. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir cette grande stabilité et aussi le fait d'être sur 4 appuis.
étant donné qu'on est sur de ce qui s'y passe. Soutien de la BPI, ça c'est quand même un tampon très intéressant, un tampon très parce important. que pour aller lever des fonds après d'autres fonds privés, ça marche mieux. C'est ça. On a le tampon BPI. On a eu la chance d'avoir les business angels de la région Normandie couplés à la BPI et avec des partenaires bancaires également. Et ça nous a permis de préparer cette industrialisation pour une livraison des PR en fin de l'année, mais également de pouvoir développer notre modèle non électrique pour la montagne. On peut quand même aller jusqu'à 80 km/h. C'est vraiment si c'est débridé et que c'est la folie. Alors ça, c'est débridé sur terrain privé. C'est une vitesse qu'on annonce. C'est très marketing, mais c'est également pour garantir un couple nécessaire pour pouvoir skier partout en fait. Quand on est sur la plage ou dans des sentiers de forêt, on a besoin de plus de couple et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de la puissance. 1 700 € la paire. Alors c'est 2 400 € la paire. Là, c'est les chiffres du crowdfunding. On a lancé un crowdfunding en janvier. Si vous participiez au crowdfunding, c'était 1 700 €. 1 700 €, c'est ça. 2004 pour les autres, pour le commun des mortels. 1 700. Alors du coup, pour le crowdfunding, on a fait 220% de réussite. Donc c'est quand même, on est super content de ce résultat. Et actuellement, ils sont vendus à 2 400 € en précommande sur notre site internet pour une livraison en fin de l'année. Et justement, vous en êtes où? Parce qu'en janvier, vous parliez de livraison, des premières livraisons au mois de juin. Alors, juin, c'est demain. On a eu, oui, c'est ça. Juin, on a 15 jours. En fait, pour dire la vérité, on a eu un tel succès en termes de nombre de commandes et surtout par rapport aux distributeurs qu'on a dû repréparer totalement notre industrialisation. Et c'est les raisons pour lesquelles on aura 3-4 mois de retard. Antoine Masboeuf, président et fondateur de Squill. Il y a un K et un W, évidemment, au milieu. Merci beaucoup.